vous voudrez. Merci Monsieur le maire. J'interviendrai du coup après sur le budget du pôle culturel. Oui. C'est le pôle culturel que vous voulez intervenir ? Après, je fais celui-là et après je fais le pôle culturel. Donc sur ce budget, Monsieur le maire, donc deux constats. Sur les grandes masses budgétaires, on voit que l'investissement baisse de 6 millions entre 2021 et 2023 et qu'on a une hausse du fonctionnement de 6 millions 2 aussi entre 2021 et 2023. Et d'ailleurs, les ratios qui sont présents au début du budget sont assez parlants. Celui qui mesure l'effort d'équipement, on est inférieur aux villes de même strate. Et celui qui mesure le poids de l'investissement dans le budget de la ville est aussi inférieur aux mêmes strates et se dégrade depuis 2021. Notons par contre que le ratio sur l'encours de dette, lui est aussi plus élevé que les villes de même strate, mais qu'il diminue depuis plusieurs années. Donc on a une amélioration au niveau de cette situation. On espère qu'elle va perdurer. Donc de façon assez générale, on constate quand même en matière d'investissement qu'il y a une baisse, une dégradation au niveau de la ville. De façon plus détaillée, je vais revenir sur deux points. Sur le budget voirie, sur aussi l'accessibilité, parce que j'ai quelques questions sur ce volet accessibilité, et ensuite aussi sur tout ce qui est rénovation thermique. Sur le volet voirie, on constate que, je pense que vous partagez quand même ce constat, je l'espère, que la voirie est assez en mauvais état à Carcassonne et qu'on a un chantier qui est quand même d'ampleur. On sait que la voirie est très, très étendue sur Carcassonne, et on a une ville très étendue, notamment avec les hameaux. Donc il y a beaucoup de travaux à effectuer, la voirie est souvent en mauvais état. Or, on a une forte baisse de ces crédits alloués aux travaux de voirie, puisque c'est plus de 900 000 euros qui sont retirés sur ce budget. Et en crédit nouveau, on est à peine à 396 000 euros de budget voirie, ce qui est quand même très très faible. Nous constatons aussi qu'il n'y a aucun crédit nouveau qui est prévu pour des pistes cyclables sur ce budget. Donc en matière de mobilité, pour que les gens puissent se déplacer correctement à pied ou même en vélo dans la ville, on voit qu'il y a encore, le choix n'est clairement pas celui-là pour vous, et vous baissez drastiquement les budgets. Donc il y a encore beaucoup de travail pourtant sur la voirie, donc on s'étonne de cette baisse. En matière d'accessibilité, donc là j'ai quelques interrogations. Monsieur Houda n'est pas là, mais peut-être qu'on pourra me répondre, ou alors me répondre après. Il n'y a aucun crédit nouveau qui est prévu au budget 2023 sur le volet accessibilité, et il y a à peine 100 000 euros de reste à réaliser. C'était à peu près la même situation au budget 2021, et la seule fois où il y a eu des dépenses en matière d'accessibilité, c'était en 2022, 450 000 euros sur les bâtiments. Donc je peine à penser que tout a déjà été fait en matière d'accessibilité sur la ville. Donc je m'interroge quand même sur le fait qu'il n'y ait aucune dépense sur ce volet-là dans le budget, et qu'il y en ait des aussi faibles sur 3 ans. Et une question aussi, est-ce que la ville a prévu de mettre à jour son plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements publics qui date de 2013 ? Et donc est-ce qu'il y a une mise à jour qui est prévue, ou est-ce qu'on se base toujours sur ce plan-là ? Donc souvent, quand on intervient, Monsieur le maire, depuis quelque temps, vous expliquez effectivement qu'il y a des coûts de l'énergie qui sont importants. Ça, on nie pas l'augmentation du gaz, notamment, qui touche une grosse partie des bâtiments de la ville, et notamment les bâtiments scolaires. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors des orientations budgétaires, mais on peut faire des économies peut-être ailleurs que sur des dépenses qui sont importantes pour le quotidien des habitants. Et on pouvait aussi peut-être faire des économies les réaliser avant, en prenant en main vraiment l'enjeu de la rénovation thermique des bâtiments publics. Puisque sur 2021-2022, on constatait qu'il y avait à peine 1% des dépenses d'équipement qui concernaient vraiment ces travaux de rénovation énergétique. J'enlève le photovoltaïque et les ombrières de Grasailles que vous mettiez sur la même ligne que le volet énergétique, mais qui ne sont pas de la rénovation thermique. Dans ce budget 2023, donc ces dépenses en matière de rénovation thermique diminuent de quasiment 50%, et on n'est plus qu'à peu près 0,7% des dépenses d'équipement. Donc là aussi, on s'étonne de cette baisse importante, alors qu'on est sur une période où on devrait être plutôt incité à faire une rénovation thermique assez importante, notamment pour les bâtiments scolaires, puisque ce qu'on vit là en termes de coûts énergétiques, faut pas croire que c'est juste lié à la période de crise et de guerre en Ukraine. C'est quelque chose qui peut perdurer, donc je pense qu'il faut pas attendre pour rénover thermiquement de nombreux bâtiments, et notamment les écoles. Donc Monsieur le maire, comme je l'ai eu l'occasion de le dire lors des orientations budgétaires, que la ville fasse des gros investissements pour qu'il y ait des équipements visibles, importants, qui puissent attirer du monde dans la ville, de nouveaux habitants, des étudiants. On n'y est pas du tout opposé, bien au contraire, on soutient à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que depuis plusieurs années, ça s'oppose
alors qu'on pourrait être assez complémentaires. Ça s'oppose avec des besoins quotidiens des habitants, que les habitants, les enfants de la ville puissent bien se déplacer, être accueillis dans de bonnes conditions dans les bâtiments scolaires. Donc on regrette vraiment à chaque fois qu'ils ont cette baisse de ces dépenses depuis plusieurs années. Donc il y a d'autres volets du budget qui nous vont, je ne vais pas les redétailler. Donc comme chaque année, le groupe Carcassonne Citoyenne Écologique Sociale s'abstiendra sur le budget principal. Je vous remercie. Vous vous abstiendrez. Bien, Monsieur Huchet.